Bonjour les voyageurs, c'est Frédéric qui vous parle, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant ce moment de bien-être, j'ai un cadeau pour vous. Que diriez-vous de recevoir mes mails privés ? Ce sont des courriels écrits rien que pour vous, que vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail 2 à 3 fois par semaine. Et dans ces mails, je vous partage des conseils en développement personnel tirés de mon expérience de thérapeute, mais aussi des histoires qui me sont arrivées lors de mon propre chemin d'éveil, des récits d'aventures chamaniques, des secrets que je ne partage que dans mes mails privés. Mes lecteurs d'ailleurs disent souvent que ces petits mails les aident à faire une place à leur spiritualité dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que lire un mail le matin ne prend que quelques minutes, mais leur renseignement vous suivra toute la journée. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre premier mail demain matin. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez penser de mes histoires, mais cette fois on y va, c'est parti pour votre vidéo, mettez-vous à l'aise, offrez à votre esprit le temps de ralentir et laissez-vous embarquer dans un merveilleux voyage à mes côtés. Comme vous le savez, et vous en avez certainement l'habitude maintenant, je vous invite à vous installer confortablement sur votre support et mettre de la conscience sur la manière pour vous de vous détendre aujourd'hui. Laissez vos paupières se fermer. Ajustez la position de votre corps pour vous sentir le plus confortable possible. Et une fois encore, vous allez vous laisser guider par le son de ma voix, par la musique qui est en arrière-plan. Et peut-être ainsi déjà commencer à entrer dans un état de relaxation qui permet de vous couper un peu plus de votre environnement habituel. Et derrière les paupières closes, justement, il est possible que d'autres images que celles de votre environnement interviennent. Peut-être tout simplement la luminosité plus ou moins colorée, plus ou moins saturée. Il n'est pas impossible que la visualisation de la pièce derrière les paupières soit moins nette, moins détaillée. Vous savez, un peu comme quand on retouche une photo à l'aide d'un filtre. Et vous pourriez vous amuser à traiter chaque détail de ces images. Dans un premier temps, vous pouvez jouer sur la saturation des couleurs. Vous pouvez abaisser le curseur du filtre pour que celle-ci soit plus fade, plus terne. Jusqu'à peut-être même obtenir des tons gris, blanc et noir. Et vous pouvez aussi ajuster le filtre pour adoucir les détails en retirant peu à peu la moindre structure. Et si mes mots vous paraissent trop abstraits ou si tout simplement vous ne visualisez pas, laissez faire les choses parce que vous savez très bien que l'on peut voir sans voir.
tout comme il est possible d'entendre mes mots sans vraiment les entendre, sans vraiment y prêter beaucoup d'attention. Tout comme on peut sentir, sans ressentir, toutes ces choses que ma voix vous propose. Quand les images, parfois, deviennent plus lisses, sans relief, sans contraste, comme une photo plate, comme une visualisation qui devient plus floue, et qu'en même temps, alors que vous entendez toujours ma voix et cette musique, vous vous sentez de plus en plus apaisé, vous vous sentez mieux. Et peut-être que vous avez envie de vous sentir bien, ou encore il est possible que vous ayez envie de vous sentir mieux que bien, ou bien mieux que mieux. Alors, dans ce genre de cadre d'imagerie, au bord noir épais, tout prend de plus en plus de place. Et l'image devient de plus en plus petite. Ses dimensions rétrécissent même jusqu'à obtenir une vision sombre et obscure. Et souvent, les gens qui vivent l'expérience d'un cadre d'imagerie qui se rétrécit ont le sentiment concret de plonger dans un état d'esprit tranquille, calme et décontracté, comme vous-même êtes en train de plonger plus loin encore à l'intérieur de vous-même. Alors souvent, on peut prendre plus de temps pour se concentrer sur les ressentis, sur les sensations du corps. Et je me demande d'ailleurs, quelle est la partie de votre corps qui est à présent plus lourde que d'habitude? Est-ce que ce sont vos jambes, vos bras, peut-être à droite ou à gauche, en haut ou en bas? Quelle importance! Il est simplement possible que vous perdiez peu à peu le contact, que vous le sentiez de moins en moins et en même temps qu'il soit plus lourd. Curieux mélange de contrastes, mélange de perceptions. Et c'est bon de savoir que quand tout se mélange, vous entrez de plus en plus loin dans cet état de décontraction. Et vous êtes même de plus en plus près à être apaisé. Et vous continuez ainsi. C'est très bien.
Et vous pouvez aussi prêter attention à votre respiration. Avez-vous remarqué que depuis le début de l'expérience, elle s'est ralentie? Elle est devenue aussi plus régulière. Et dans cette phase de relaxation, votre corps s'est adapté à ce que vous désirez vraiment. Être bien, apaisé et tranquille. Et en même temps, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, tous ces messages se transmettent à votre corps. Laissez-le être guidé par vous-même, par votre intention. Et en parallèle, vous laissez mes mots arriver jusqu'à vous, à l'arrière de l'esprit. Et que vous savez que dans quelques instants, vous allez entrer dans une nouvelle expérience. Mais pas avant. Pas avant que vous ne soyez prêt. Pas avant que vous n'ayez fait le choix de glisser dans une transe encore plus profonde. Parce que depuis un moment déjà, il y a vos ondes cérébrales qui ralentissent. Un peu comme un champ de blé qui ondule sous le vent. Et lorsque le vent ralentit, vos ondes cérébrales ralentissent. Jusqu'à un rythme lent. Un rythme apaisant. Un rythme hypnotique. L'état d'hypnose est un état si naturel qu'il est bon de s'y laisser glisser. Et parfois même, on peut y revenir un instant avant de replonger à nouveau. Parce que parfois, c'est le début d'une transe. Parfois, c'est la fin d'une transe et le début d'une autre transe. Plus profonde encore. Comme quand on a l'impression d'être là et un peu ailleurs.
comme quand on semble dormir, mais qu'on est simplement en train de penser à un rêveur qui dort, qui rêve d'un dormeur qui dort, qui rêve d'un dormeur qui rêve. Et qu'en glissant à l'intérieur de cette transe, c'est comme imaginer un immense océan, parfaitement calme. Rien à perte de vue, mis à part la beauté des eaux qui s'étend sur une longueur qui semble illimitée. Les pieds au bord de l'eau, les orteils délicatement embrassés par les écumes. En pleine connexion avec la nature et la brise agréablement tiède qui caresse votre front. Le climat est rayonnant, avec un immense soleil pour réchauffer la surface de votre peau. Quelques oiseaux traversent le ciel et vous vous sentez relaxé. Et en observant cet océan, vous distinguez les mouvements irréguliers des vagues, de magnifiques formes fluides et flottant à la surface. C'est un spectacle naturel, à la fois régulier et imparfait. Et dans ce cadre maritime, vous vous sentez déconnecté de tout, à l'abri de toute préoccupation. Et vous ne remarquez aucun changement émotionnel particulier. Votre esprit est stable et équilibré. Et vous continuez à observer l'océan, vous laissant hypnotiser par le mouvement des vagues, par cette brise qui se pose sur votre visage et vos pieds humides et chauds au contact du sable. C'est amusant, tout
tout ce contraste quand on pense aux fonds marins dans lesquels règnent tellement d'espèces animales et végétales. Et dans la plus profonde des abysses, des créatures de toute variété qui œuvrent pour rendre ce milieu encore plus beau et plus authentique. Et vous pouvez imaginer des poissons colorés nager par milliers, des étoiles de mer, des mammifères marins, d'immenses blocs de rochers abrupts et escarpés, des couches de mousse et des algues marines. Et vous pouvez même imaginer la saveur de ces eaux. Une eau salée qui pique très agréablement le bout de votre langue. Et quelque part, dans ces eaux, résident des divinités incroyables. Elles œuvrent pour le bon équilibre de ce royaume maritime, à l'abri du regard de l'homme. Et parmi elles, le dieu Neptune, grand maître des mers et des océans, guerrier des eaux et protecteur des abysses. Dans la mythologie grecque, cette divinité est également connue sous le nom de Poséidon. Dans des mouvements constants et doté d'une liberté illimitée, l'eau est la représentation de vos émotions. Elles peuvent être instables, difficiles à contrôler, tout comme l'eau qui se déverse de vos mains et échappe à vos doigts. Mais en faisant appel à cette part de votre Dieu intérieur, cette partie de vous qui, tout comme Neptune, régit vos émotions et vos sentiments, vous vous sentez en mesure de faire appel à ce grand pouvoir. Continuez à observer cet immense océan dont la robe propose une magnifique couleur bleue et des nuances à couper le souffle. Et lorsque vous inspirez,
vous profitez des bénéfices de l'air marin qui vient nettoyer tout l'intérieur de votre corps. C'est comme si le pouvoir de cette divinité était capable d'assainir votre système émotionnel, réguler la gestion de vos sentiments les plus profonds. Avec douceur et légèreté, une énergie se diffuse à l'intérieur de votre corps pour balayer chaque émotion indésirable. Et lorsqu'un sentiment négatif et bloquant disparaît, vous créez de l'espace suffisant pour reprendre le contrôle. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez vivre en abandonnant ces blocages qui vous empêchent d'être vous-même quand ces émotions agissent à votre place. Vous vous éloignez de la tourmente et vous retrouvez ici et maintenant votre calme intérieur profond. Le dieu Neptune est une divinité robuste et solide. Elle est caractérisée par une force surnaturelle, capable de provoquer des tempêtes et des ouragans. Mais elle est aussi connue pour sa sagesse, sa compassion. Neptune incarne l'équilibre entre le tourment qu'il peut provoquer et son aptitude à maintenir un équilibre constant. Et vous disposez de cette même puissance à l'intérieur de vous. Mais lorsque les émotions sont trop fortes, vous vous sentez soumis à elles. Alors, petit à petit, vous pourriez avoir la sensation de perdre pied, de ne plus vous reconnaître et d'être l'objet de conflits avec les autres. Pourtant, vous aimez inconditionnellement
et vous désirez répandre votre lumière. En allant puiser dans cette force divine, dans cette part de magie qui existe en vous, vous vous sentez capable de surpasser cela. Une transformation opère. Le changement est en cours. Et vous vous sentez confiant. Cet immense océan est la marque de pouvoir que Neptune vous lègue de manière bienveillante. Vous vous sentez prêt à honorer ce cadeau et vous ressentez une gratitude profonde à l'égard de ce geste. À votre tour, vous êtes maintenant disposé à progresser en suivant la boussole qui vous guide. L'ego et le mental entrent dans un processus de dissolution et vous brisez la carapace de votre individualisme pour laisser éclore les valeurs les plus lumineuses et les plus louables que vous détenez. C'est une immense transformation que vous vivez. Vous êtes dans le processus. Vous incarnez ce processus et vous le vivez pleinement. Vous sentez et vous comprenez que vous en êtes la clé. Votre cœur est l'épicentre, le point de départ vers une destination plus harmonieuse et plus équilibrée. Très bien. À présent, je vous propose de réaliser une profonde inspiration. Et expirez. Laissez-vous aller par cette magie. Il est temps de tirer un trait sur les émotions du passé. Ici et maintenant, représente une nouvelle étape de votre vie et des événements à venir. Vous vous sentez à chaque seconde qui passe encore un peu plus prêt à faire la paix avec votre âme, prêt à renouer les liens avec ceux que vous aimez, en étant capable d'apprécier vos émotions, de les comprendre et vous réalisez à quel point il est agréable de mener une vie équilibrée, en accord avec vous-même. Et à chaque nouveau cycle de respiration,
vous vous faites une promesse. Ce pacte invisible établi par le souffle symbolise dans l'expiration tout ce dont vous ne voulez plus. Vous vous laissez bercer par de douces énergies, par le réchauffement de votre flamme vitale. Et je vais me taire pendant les 5 prochaines minutes pour laisser à l'inconscient intégrer toutes ces informations de sorte à vous les restituer dès la fin de cette séance.
Désormais, il est temps de renouer le corps et l'esprit afin qu'ils refassent surface dans les conditions les plus agréables possibles. Je vais bien sûr vous accompagner dans ce processus avec douceur, sans précipitation. Conservez à l'esprit la beauté de cet immense océan. Prenez une photo imaginaire, imprimez-la. Et peu à peu, toutes les images vont s'estomper, devenir moins nettes, moins visibles. Et à mesure que cela va se faire, toute l'expérience vécue dans cette séance va se consolider à l'intérieur de vous-même. Toutes ces merveilleuses émotions très positives que vous avez pu ressentir pendant ce voyage vont s'intégrer à l'intérieur de vous-même. Tout cet équilibre, toutes ces variétés de force, de puissance, tout va s'intégrer de plus en plus à l'arrière de votre esprit, tandis que l'image, elle, peut devenir plus floue, plus lisse, parce que vous savez que dans quelques instants, je vais vous proposer de revenir à la réalité, au présent. Parce que c'est bon aussi de reprendre contact avec soi-même, avec tous les changements qui se réalisent à la suite de cette expérience pour vous apporter des résultats concrets, positifs dans votre vie. Alors vous commencez par reprendre contact avec votre corps. Vous revenez à la conscience qu'il y a votre corps ici, à l'endroit où vous êtes installé. Conscience de vos pieds, vos jambes, vos cuisses, vos fessiers, votre bassin, tout votre dos, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, conscience de votre nuque, de votre crâne, et puis conscience de votre corps tout entier. Il est bon aussi de percevoir à quel point votre corps s'est relâché, s'est détendu. Prenez conscience de votre souffle, de ces vagues de respiration à l'intérieur de vous, qui
font bouger votre corps, peut-être votre ventre ou votre poitrine, ou bien tout à la fois. En tout cas, vous reprenez conscience de votre corps, de votre souffle, et vous allez commencer à bouger les extrémités de votre corps, les pieds, les doigts, les mains. Et puis ces mouvements vont en amener d'autres, plus amples, tout en douceur. Votre respiration va certainement gagner en dynamisme. Et vous pouvez, si cela est agréable pour vous, prendre 3 respirations plus profondes. Continuez à laisser faire le mouvement. Et puis vous pouvez aussi vous étirer si c'est agréable, bâiller. Et puis vous pouvez aussi laisser vos paupières s'ouvrir tranquillement pour reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes, en prenant conscience de tout ce qui vous entoure, de tous ces objets, des formes, des couleurs. Et continuez à faire cela jusqu'à être bien éveillé. Je vous remercie pour votre confiance, évidemment, et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.